Aujourd'hui, nous avons pris presque 500 participants. Nous espérons arriver au moins à 800 ou à 900 jusqu'à demain. Et au jour de la course, naturellement, nous espérons avoir plus que 1000. Et ça a été bien, les coureurs étrangers sont arrivés depuis hier. Ils sont ready pour la course. Et ils sont, je pense, le gagnant de l'année dernière. Le gagnant de l'année dernière, voilà. C'est Aaron Brown, il est revenu pour descendre son titre cette année. Et avec lui, il y a deux filles, une qui s'appelle Henriette Skuman, qui a gagné le Cape Argus 7 fois. Et l'autre, c'est Sherry Stander, qui elle a gagné le Cape Argus 2 fois. Et quel est un peu le parcours? C'est le même parcours que l'année dernière? C'est pas le même parcours, on commence toujours naturellement à Blue Bay, mais on va finir cette année à Montchoisy. Comme les années précédentes, étant donné qu'ils ont fermé la route à Montchoisy devant le football, c'est bien plus facile de finir là-bas maintenant. Par où ils vont passer? Peut-être des personnes ne vont pas participer, mais vouloir regarder. Alors, on va prendre depuis le départ. Le départ, on fait Rivière des Créoles, Féané, Anaïta, Trou de Douce, Poste de Flac, Brado, Roche-Noire. On va finir à Poutre d'Or vers Espace Maison à la croisette Grand B, Triolet et la route de Troubiche avant de rentrer à Montchoisy. Et les heures de départ? Alors, heure de départ, 7h30 pour le groupe A pour les 100 km, à 8h pour les 50 km et 8h30 pour les 15 km. Et l'arrivée, 2 heures de temps après, ça va être 10h? Vers les 10h à peu près. Je crois, on espère que le premier coureur dans les 50 va faire 1h20. Ça, il sera là vers 9h20 par là. 9h20, 9h30. C'est un parcours rapide comparé à l'année dernière? C'est bien rapide. Comparé à l'année dernière, oui. On espère que Aaron, si jamais il gagne, il va faire un meilleur temps. Il a fait 2h19 l'année dernière. Et les temps avant étaient dans le 2h14, 2h15. C'est ce qu'il espère faire. Et avec le temps qui est un peu aujourd'hui, couvert, une petite brise un peu du nord-ouest, du nord-est plutôt, ça ne va pas gêner quand on va arriver dans les plaines du nord, ça? On n'espère pas. Enfin, pour les coureurs, on n'espère pas. Mais en principe, ça ne devrait pas gêner. Ils disent que ce sera un bon temps et un joli temps pour dimanche. On sait que Sierra Events, à chaque fois dans la Dutch Bank, elle innove. Alors cette année-ci, c'est quoi l'innovation? Alors l'innovation, naturellement, c'est les chips qu'on a fait, qu'on met autour des vélos, c'est sur le numéro. On a 12 rideuses à l'arrivée qui va prendre le coureur depuis 80 mètres jusqu'à qu'il arrive à l'arrivée. C'est une nouvelle technologie qui sort d'Australie, qui a une compagnie qui s'appelle Finish Time en Afrique du Sud. C'est eux qui sont venus faire. C'est bon de faire des nouvelles technologies tous les ans. Donc il y a aussi une petite course dans la grande course? Voilà, il y a aussi un 50 km qui commence à Belmar Water Park. Et maintenant, on a innové encore cette année, on a fait un 15 km. Ça, c'est pour les petits jeunes qui veulent monter. On a à peu près une quarantaine déjà de gamins de 8 et 9 ans qui vont venir avec leurs parents faire la course. Et dernière question, Chris Desjardins,